Bonjour les yogis, c'est Valentine. Je suis avec Alexandre, mon amoureux, à la gare de Lyon. La tête qui fait. Et on vous fait cette vidéo pour vous faire part d'une technique qu'on a mise au point pour s'aider mutuellement à écouter notre intuition et pour éviter de se laisser embarquer dans les raisonnements objectifs, mais plutôt suivre nos intuitions subjectives et s'aider à le faire l'un l'autre. Alors Alexandre, avez-vous un petit mot à dire par rapport à ça? Petit mot. Il est bête. Bon, alors en fait, pour vous expliquer l'histoire, c'est que, sans rentrer dans les détails, c'est que pendant un certain temps, pendant plusieurs mois, avec Alexandre, moi j'avais des intuitions, et lui il avait visualisé des choses, et on suivait souvent son intuition. C'est ça? Je me souviens plus. On suivait souvent son intuition, mais des fois, moi j'avais une intuition qui était contraire. Et en fait, lui, il était tellement persuadé qu'il voulait suivre ce qu'il avait visualisé qu'il était très ferme, il disait non, c'est comme ça, non, c'est comme ça. Et moi, je sentais un petit truc au fond de moi qui disait non, ça sonnait pas juste et tout. Et alors je le disais une fois, deux fois, trois fois, et puis au bout de la troisième fois qu'il me dit non, non, c'est comme ça et pas autrement, moi je lui faisais confiance et on suivait son idée. Et puis résultat, il s'est avéré que quelques fois, deux, trois fois, et bien du coup, il s'est avéré qu'en fait c'était mon intuition qui était juste et pas la sienne. Donc du coup, Alexandre, qui chemine vers la version la plus élevée de lui-même et qui cherche à s'éveiller spirituellement, n'est-ce pas? Eh bien, a essayé de s'améliorer et de plus m'écouter suite à mes demandes insistantes quand même. Et donc du coup, l'effet inverse s'est produit. C'est-à-dire que, à chaque fois que je disais quelque chose, du coup, il suivait mon idée et il s'adaptait toujours à mon idée. Enfin, toujours, c'est-à-dire pendant quelques semaines, quoi, pour faire la balance. Et du coup, là, on s'est aperçu qu'en fait, moi aussi, j'avais des intuitions qui fonctionnaient, mais pas tout le temps. Que des fois, c'était son intuition à lui qui était juste et que moi, c'était le mental qui prenait le dessus. Donc, on s'est mis d'accord sur une technique. Alexandre, est-ce que tu veux dire un mot pour expliquer notre technique? Communication. Oui, voilà, très bien. Communication. Donc, on s'est dit, l'idée, c'est que si quelqu'un a une intuition, voilà, il part directement là-dedans, l'autre le suit. Si l'autre a une intuition contraire, il va le dire et il va exprimer à voix haute et affirmer que c'est une intuition qu'il a. Et l'idée principale, c'est de soulever le questionnement. C'est-à-dire demander à l'autre personne si l'idée qu'elle a, c'est une idée qui est objective et qui vient du raisonnement, ou bien si c'est une idée qui est subjective et qui vient de l'intuition. D'où le mot communication. Pour résumer, si on a un doute, on s'arrête pour prendre 30 secondes et se reconnecter avec l'idée subjective qui est la voix de l'intuition. Magnifique. Tout est dit, chers amis yogis. Voilà, nous vous avons livré notre super technique et on refera certainement une autre vidéo pour vous dire comment on a réussi à la mettre en œuvre et si ça s'est bien passé. Parce que dans la communication, c'est le questionnement qui compte et il faut être vigilant à ne pas laisser l'ego rentrer en jeu, à vouloir avoir raison. Voilà, on cherche à suivre notre intuition en couple, entre amis ou autre, mais pas pour avoir raison, mais pour faire les choix les plus justes pour nous et pour ceux qui nous entourent et tout le monde. Vous allez vous dire que mon amoureux c'est un fou, mais c'est vrai, il est un peu fou. Allez, bisous les yogis, gardez le mojo, namasté. Tu dis au revoir quand même?